Alors on se retrouve pour la cinquième partie de ce tutoriel. Donc dans cette partie on va texturer notre logo. On va texturer notre logo sur Octane Render. Je ne sais pas si je ferai une sixième partie avec le moteur de rendu CinemaKD, on verra en tout cas en fonction du résultat que j'aurai avec Octane. Peut-être à la fin du tutoriel je ferai une dernière partie juste pour texturer, vous montrer comment exporter les textures de Substance Painter et un moteur de rendu physique et puis effectuer son rendu pour ceux qui n'ont pas Octane Render. Donc voilà, voici mes textures que j'ai exportées. Donc là, sont les textures des guns. Ici, j'ai donc mes textures exportées de. Alors, il y a un souci, putain. Je voulais pas ça en fait. Il me fait export, motif, machin. Il va falloir que je modifie les noms. Hein. Excusez-moi. Je modifie vite fait les noms là. Ici, métal, titre, c'est ça. Vous pouvez laisser, hein, mais moi je vais enlever, je n'aime pas garder de nom. Voilà, là c'est la version titre. Je n'aime pas garder en fait le nom du mesh en fait. Donc il faudra enlever le nom du mesh ici. Et uniquement test7 et off. Alors, oui, test7, ça dit le nom du modèle. Le nom de la texture, pardon. Le nom de la texture, on garde uniquement dans la texture, on enlève les noms du modèle parce qu'il apparaît partout et ça me saoule en fait. Donc on va faire pareil ici. Texture, on va enlever tous les noms du modèle. Le nom des modèles, excusez-moi. Modèle ici on enlève. On enlève tout ça. Tout ça. Et puis on refait un baking. C'est quand même rapide donc on se prend pas la tête. Je vais rentrer ici. Je refais donc avec ça. Et puis il va me faire. Voilà, bon, reprendre les nôtres et puis reprendre ça puis qu'il le charge. Voilà, c'est bon, export. Voilà, après l'export, on refait export, on va reprendre le deuxième paramètre qui est ça, metal roof titre. Tac, export. Et on se retrouve sur CinemaKD. Alors ici, je rentre sur ma version tout simplement. Je n'ai pas installé mon projet. Je vais créer un objet neutre. Je vais appeler ça logo. Je glisse tout ça à l'intérieur. Et magie, mon logo se déforme. Nickel. Et ben ici, je vais coucher type X pour ne pas déformer dans les X ici. Enfin, vous l'avez chez vous en français, mais je pense que vous allez vous en sortir. Bang. Nickel. Ce que je fais, supprimer les textures qui ne servent à rien, nickel. Maintenant, je vais importer mes textures en fait. Ça veut dire que je crée ici. Alors, je vais prendre un Octane. Donc, je vais lancer ça. Tac, je lance. Pour le moment, on voit rien à l'écran, c'est tout à fait normal. Je vais rajouter ici un HDR. Je vais plutôt utiliser la texture en HDR texture. Et puis, je fais un clic droit, je vais utiliser le plugin HDR Link de Scar Gorilla. Je vais pouvoir glisser mon fichier ici et il va me charger directement en HDR. Je vais utiliser quoi comme HDR? Alors ça c'est pas mal, on n'a pas le temps à perdre. Ensuite je vais prendre ça, donc là Node Editor. Dedans je vais créer une texture. Donc la texture serait un motif par exemple. Je commence par le motif. Je colle ici. Je vais tout simplement prendre mon dossier. Je vais sélectionner la texture motif. Enfin, la texture motif. Et puis, je vais glisser ça. Je vais prendre en ordre. Hein, donc, tac. De la depth, de la diffuse, excusez-moi, de la diffuse jusqu'à la spec. Il m'a même sorti la height, mais je ne fais pas l'utiliser en fait. Il va augmenter le temps de rendu pour rien. Je vais me servir tout simplement de la normale. Donc, le résultat est semblable en fait.
Voilà, donc en fait, une fois que vous avez exporté vos tests, c'est vraiment stylé, hein, je vous jure. Il va tout simplement falloir linker donc la diffusion. Ensuite, vous linkez. Il faut déjà passer ça en le signe et puis vous mettez son indice de réflexion à 0, donc à 1. Donc il reflète à 100%, c'est ça ici. Et ensuite, ça normal, vous la linkez. Sa spécularité, donc sa glossy, vous la linkez ici. Et puis sa spécularité, vous la linkez là. Nickel. Alors, pour le moment, il ne charge pas, c'est tout à fait normal parce qu'il faudrait que je glisse en fait sur l'objet. Donc voilà, ma texture qui est créée. Ensuite, je vais créer une nouvelle texture en dupliquant tout simplement. Non, j'ai créé. Ouais, je duplique. Je copie donc là le bouclier front. Je colle ici. Dans mon bouclier front, il a sélectionné automatiquement. Je supprime ça. Ici, je vais prendre mon bouclier front. Donc d'ici à là, sauf la height. Je pouvais enlever la height hein, si je voulais, mais voilà. Mon bouclier front, on va mettre la height quand même. On pourrait se sacrifier juste pour ça. Sacrifier, ça va augmenter un petit peu de temps de rendu, mais pour acheter un détail sur la front, c'est pas chiant. Donc voilà, ça c'est le même paramètre en fait. Faut juste, vous allez juste en fait, vous allez juste glisser les éléments où ils vont en fait. Ça c'est specute, je mets ici normal, je mets là diffuse, je mets là roughness, je mets là. On se prend pas la tête en fait. Ça je pourrais déjà mettre dans le bouquet. Vous voyez déjà ce qui se passe là. Et puis la normale, enfin là c'est la dep, donc on va passer à la display. Je sais pas, aller me prendre la tête à chercher où ça se trouve, c'est ça ici. Mais vous pouvez tout simplement aller dans display ici et ajouter, et vous créez directement le nœud et vous allez tout simplement glisser ça là. Bon voilà, ça fait un peu du n'importe quoi. Il me demande d'augmenter la résolution. Ouais, ensuite je mets ça à 50 je crois, 0,5. Middle level, mid level. Bon, ça fait vraiment du pâté. Je pense que je vais désactiver ça. J'utilise rarement la dep. Non, je vous conseille vraiment pas d'utiliser la dep avec Octane. Donc, moi, de toute façon, j'ai désactivé dans mes configs ici. Je n'utilise pas la dep. Donc, j'ai juste oublié de l'enlever dans la configuration du tutoriel. Alors, c'est sombre pour le moment, mais je vais vous montrer comment pallier à ça. C'est pas un problème. Alors, on passe au suivant. Je double-clique ici. Je vais appeler ça la back. Ensuite, je sélectionne ma back. Je supprime tout. Je l'applique. Il est là derrière, il réfléchit à 100%. Vous voyez bien ce qui va se passer. Hein. Fier musique, je vais rajouter des éléments. Ma bague, c'est ça. Ma bague, c'est ça. Et ça. J'enlève ça. Et puis je mets ça ici. Je glisse mon truc. Je glisse la normale. Je glisse la spec. Et je glisse la rough. Tac. Tac. Alors c'est sombre pour le moment. En fait, il va falloir que je touche la gamma de ma spécularité et c'est tout en fait. C'est-à-dire que je viens ici, je mets ça à 1. Je prends le suivant. Alors je ferai ça une fois que j'aurai fini toutes les textures. Pour pas le faire un par un. Tac. Je sélectionne ça. Supprime. Ensuite, je vais rajouter le test. Alors, le test 1, c'est. C'est qui là? Ah ouais, on a des démissives en fait ici pour le test. Alors, le test en fait, je vais créer un mix pour le test. C'est la texture qui est vraiment la plus complexe vraiment. Quand on est sur C4D, je vais appeler ça test. Je vais l'appliquer, j'applique ma mix ici. Je vais créer une luminescence.
Je vais mettre ça, sa couleur à 00. La luminescence sera ici. Je vais mettre un back body et je vais mettre en RGB machin, RGB spectrum de couleur bleue. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais passer ici en surface brightness et je mettrai son power à 10. Ensuite, ça en fait va me servir comme masque. Vous allez voir, donc ici je vais mettre ça ici. Ensuite ceci c'est l'aspect, je mets ça ici. Ensuite ma roughness, je mets ça là. Ma normal, je mets ici. Et maintenant celui-ci je vais l'utiliser, je vais mixer ça avec ma roughness, la roughness de mon objet ici. Je vais mettre un mix ici. Je vais mettre ça là. Et puis je dis quand tu es clair. Alors qu'est-ce qui va se passer quand tu es clair? Tu m'affiches. Alors je vais plutôt mettre ça ici comme ça dans la roughness ici. Quand tu es clair, tu m'affiches ça. Et quand tu n'es pas clair, tu m'affiches. Ça veut dire que sur les zones blanches, en fait la mix me permet de mixer deux textures. Donc si ma texture est blanche, elle m'affiche, elle va sortir l'élément qui est la texture numéro 2. Et si ma texture est noire, elle va sortir l'élément texture numéro 1. Et moi je voudrais du noir. Donc si je mets en float et que je mets ça à 0, il me sort une texture noire. Et si c'est clair, il va me sortir la texture claire. Et ça, je vais filer ça ici dans... Alors qu'est-ce que je vais mettre ça? Excusez-moi. Voilà, je vais mettre ça plutôt. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai la deuxième texture ici. Voilà. Bah, je fais ça ici tout simplement. En fait, ce qui se passe. Non. Attention. Ouais, il y a un problème. Je vais mettre ça ici. Attention. Ici, il va venir ici déjà pour commencer. Quand c'est clair, tu m'affiches cette texture. Et quand c'est pas clair, tu m'affiches ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, en fait, c'est l'inverse. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, Octane. Ça dit que ici, si c'est clair, j'ai pas Octane, c'est Autoy, excusez-moi. Donc, si c'est clair, donc si c'est blanc, blanc, c'est-à-dire 1, il va prendre l'élément numéro 2. Ça, c'est pareil comme ça partout, même dans les expressos. Ça, c'est comme c'est comme une condition en fait. Si tu m'envoies la valeur 1, tu prends le numéro 2. Et si c'est pas 1, donc c'est 0, c'est-à-dire que c'est faux. Au cas où c'est faux, tu me prends la texture numéro 1. C'est ce qui s'est passé ici. Donc à 0, donc ça dit que les contours ici, comme c'est noir, il me prend le numéro 1. Ce numéro 1 vient ici et il me sort la texture numéro. Attention, numéro 1. Ah ouais, c'est... Attention. Ça dit que quand c'est noir, c'est-à-dire que c'est à 0. À 0, il me sort plutôt la texture numéro 1. Alors qu'il devait sortir la 2 en fait. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Ça dit que ici, si je sors le clair, le blanc qui est 1, il me sort le 1. Et quand il sort le 1, normalement le 1 c'est quoi? C'est ma lueur. Ce 1 là devait sortir ma lueur au-dessus du numéro 1. Mais c'est pas ça qui se fait. Donc en fait, ils ont renversé le mix texture avec le mix matériel. Je sais pas pourquoi. Donc ça dit que si je sors 1 ici, ça me sort plutôt le numéro 1. Et si je sors 0, ça me sort le numéro 2. Pourtant, ça devait être l'inverse. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté tout ce machin alors que j'aurais tout simplement pu mettre ma texture ici comme ça et enlever ce machin, enfin, et remettre ça ici. Voilà, pourquoi j'ai pas fait ça? Même pas, enfin, comme ça suffit. Voilà, tout simplement parce que là,
il me renvoie tout simplement la couleur à 100% de ma luminescence. Il n'y a pas de détail sur ma luminescence. En fait, c'est une lumière qui est vive, hein, comme dans l'intro. Mais ça, j'aime moins. Maintenant, je voudrais détailler ma lumière. Donc pour ça, je prends ma roughness. La roughness, en fait, c'est la variation de la specularité sur mon objet. Je prends cette roughness là, je l'envoie sur la zone lumineuse qui est claire en fait. C'est-à-dire que si je passe ça ici en float, elle va me sortir une valeur noir et blanc. Donc on suppose que la valeur rouge est blanche en fait. Donc c'est 1. Et comme c'est à 1, il va me renvoyer cette texture sur la 1. Et quand c'est noir ici, il me renvoie la texture noire. Donc on aura du noir et blanc que je mets ici. Directement ça change là. Et quand c'est noir, c'est 0, donc c'est faux. Au lieu qu'il m'affiche le 1 comme ici, il m'affiche plutôt le 2 qui est la texture. Donc il affiche le 2 ici. Et quand c'est clair, donc quand c'est 1, au lieu qu'il m'affiche le 2 comme ici, il affiche plutôt l'inverse qui est en bas. Donc en fait, c'est renversé les deux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est une condition en fait. Mais ils ont renversé, donc c'est simple. Si vous mettez en bas, ça ne donne pas que c'est l'inverse, comme c'est le cas actuellement. On va renverser tout simplement. Et puis voilà, c'est bon. Alors, maintenant, on peut voir que la lueur a un détail et ça, c'est très stylé. Il a du détail là. Ça va vous donner un truc complètement saturé. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, maintenant le truc qui me reste en fait, je vais remettre ça comme c'était 2.2. Vous remarquez que si on va sur Substance Painter, on visualise un petit peu le logo et quand on revient sur CMake, on va remarquer que le logo est très sombre. Pourtant, j'ai des paramètres, légèrement différents chez moi dans la caméra image. Alors ici, voilà, ici déjà c'est 2.2 pour commencer. La gamma et puis la linéaire, c'est, enfin ici, la réponse, j'ai mis la linéaire. J'ai coché ça, j'ai mis ça, la hot pixel remove, c'est quand tu as un matériel qui est tellement lumineux et qui était sur des points. Bah, il enlève ça automatiquement et ça on verra tout à l'heure. Alors sur tous mes projets par défaut c'est toujours à 2.2. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ici c'est à 1.1? Ah ouais, ça c'est un ancien enregistrement. En fait j'ai fait le tutoriel depuis j'ai commencé l'enregistrement de ce tutoriel depuis septembre. Donc je suis en novembre actuellement. J'enregistre une partie par mois parce que je n'ai pas le temps en fait. Bon, là j'ai quand même enregistré 2 parties en 2 jours. Ça fait qu'en fait, avant, j'utilisais 1.5 pour assombrir mes rendus. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je mettais 2.2, j'allais dans un logiciel de post-production, il fallait que j'assombris à chaque fois. Parce que c'était blanc et je n'aimais pas trop tout ce qui était clair. Donc, j'aimais de temps en temps assombrir mes rendus. Donc, du coup, par défaut, j'avais mis 1.5. Et plus tard, j'ai reconfiguré mon CMake et j'ai remis à 2.2. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle c'était un petit peu plus sombre. Alors donc, maintenant si je passe à 2.2, qui est la norme actuelle, et que je vais sur Octane, sur Substance, vous allez toujours remarquer une différence. C'est-à-dire que ici c'est clair, ouais, c'est clair, c'est comme s'il y avait du soleil, je sais pas trop. Enfin, et là même quand dans les coins, même quand c'est dans les coins, ça devait être sombre suite à l'occlusion ambiante. On arrive quand même à voir, donc ça dit qu'on a l'impression que notre logo a de la dirt, mais c'est illuminé en fait. Vous voyez ici, voir dans les viewer settings, je peux augmenter l'opacité de l'environnement et puis je peux enlever le flow, le blur. Donc on peut voir que c'est dans un univers, enfin il a un HDR en fait. Si j'ai mis l'expression, vous pouvez voir. Donc là c'est ailleurs. Il a un HDR. Et puis cet HDR le rend clair, enfin comme en pleine journée. Ici sur CMake, j'ai un HDR différent, mais déjà avec cet HDR, je devais avoir un résultat quand même assez clair, pas sombre, parce qu'on a des spotlights un peu dans tous les sens. Pour ça, en fait, il faudrait que sur chaque matériel, je passe la réflexion à 1. Parce que là, c'est sombre, et la couleur ici.
elle est ici en fait elle est normale. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que quand vous importez une texture EXR dans CinemaKD, vous mettez la gamma à 1. Et quand c'est du JPEG ou du PNG, vous la mettez à 2.2. Mais moi, j'ai un problème avec la réflexion. En fait, j'ai l'impression que la réflexion devait être exportée en EXR et puis je devais mettre sa gamma à 1. Donc, après plusieurs recherches, je n'ai pas vraiment trouvé de solution. Donc, je vais mettre tout simplement les gammas de tous mes textures ici à 1. Spec, donc c'est 4 éléments sélectionnés. Et puis, je mets ça à 1. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que j'enregistre d'abord la première version. Que j'enregistre à quoi ça ressemblait pour faire un avant et après. Excusez-moi. Faire un avant après. Alors, je mets ça ici. Visualisez bien ce qui se passe actuellement. J'ai un problème là apparemment. Ah non, c'est pas un problème, excusez-moi. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ça. Ok, donc je save ici. On peut aussi également paramétrer parce que là j'ai vraiment des trucs basiques. Ça peut aussi être une erreur pour laquelle c'est foncé. On verra ça par la suite. Donc j'ai enregistré ça. Maintenant, je vais configurer donc en sélectionnant tout. Je vais passer ici la valeur à 1. Et vous allez tout de suite voir le changement en fait. Il illumine ma texture. Et on se rapproche un petit peu de ce qu'on a dans Substance. Alors le seul souci maintenant c'est il y a trop de... J'ai l'impression que la roughness... Voilà, la roughness est un peu faible. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a backé tous nos éléments une fois qu'on a backé tous nos éléments dans Substance, on pourrait toujours varier quand même l'intensité en gérant avec la gamma, tout simplement. Vous voyez, donc en fait, déjà, le rendu peut être différent ici à cause de l'éclairage qu'on a. Donc, si je vais par exemple dans la glossiness et que je mets également le même paramètre à 1, il va augmenter la roughness en fait. Il va augmenter la variation de texture. Et maintenant, ça va casser un petit peu le côté trop réflexion qu'on avait ici. C'est-à-dire que si je mets ça ici à 2.2, vous voyez ce qui se passe, c'est très lumineux. Enfin, ça réfléchit, c'est tellement réfléchissant. Pourtant ici on avait quelque chose de quand même assez doux, mais il ne réfléchissait pas autant que ça. Donc ici je vais passer ça, donc j'ai enregistré ça et je passe ma roughness également à 1. Alors tout ça sont les paramètres que je vais retoucher après en fonction des éléments. Bon, alors on perd un petit peu la bonne réflexion qu'on avait ici. Donc au lieu de mettre à 1, je vais mettre ça à 1.5 par exemple. Donc on fait une moyenne des deux pour une légère réflexion quand même. Voilà, c'est ça ici. Donc voilà. Et sachez que bon, le motif, je vais remettre ici à 2.2. Je mets quelque chose de... Je voudrais retrouver ma dirt. 1.5 ici. En fait, si j'augmente ici, j'ai la dirt en fait qui revient. Donc, c'est une manière de configurer, paramétrer un petit peu pour ne pas perdre sa dirt. J'ai activé un petit peu la back ici. Voilà, là j'ai un souci. Vous voyez, en fait, ceci, je ne sais pas si ça provient de la lumière ou alors. En fait, ouais, ça peut également provenir de la lumière. Vous voyez que si je mets la lumière à 0.1, j'ai une texture qui est quand même proche de ce qu'on avait sur Substance. Il y a un autre paramètre que je dois toucher ou quoi. Pour la couleur, on n'a pas de couleur. Attention, si je mets ça à 1.
pas vraiment de changement. Et ça à 2.2, 2.2. Pas de changement. Alors, il faut savoir que quand vous écoutez ici et quand vous diminuez quand vous mettez la valeur à 1, ça augmente également la poussière. Et ce qu'on peut faire en fait, c'est assombrir davantage la poussière sur la back front ici. Ça en solo, la back front. Puis on va l'assombrir davantage et l'enregistrer en un clic. Par exemple comme ceci. Et je vais enregistrer, exporter uniquement la back front. J'exporte ça. C'est rapide. Je vais maintenant exporter la back front tuto machin. Vous savez ce que c'est. Une fois qu'il est exporté, je vais tout simplement recharger ma texture sur CineMake. On va enregistrer ça. Et puis je vais cliquer ici. Je vais là. C'est ouvert quelque part, c'est ça. Et je vais recharger toutes mes textures. Alors rechargez-moi ça. Tac. Et puis ça. Tac tac. Ok. Ouais, c'est bon. Et on aura forcément un résultat quand même différent du précédent. Voilà, il y a une légère variation déjà de couleur. On peut encore assombrir davantage. Si on veut vraiment quelque chose de sombre, il y a toujours une légère différence entre CineMake et Substance, malgré toutes les recherches que j'ai déjà effectuées. Mais ça, je pense que c'est la meilleure en fait. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà, vous avez toutes les. Alors, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, je vais également le faire sur le motif parce que c'était pas vraiment prononcé. Vous savez quoi? Je vais assombrir ça quasiment sur tous les objets. Je vais vraiment assombrir la poussière en fait, pour qu'il soit vraiment visible. Sur la front également, je vais l'assombrir davantage. Quelque chose de ce genre. Je vais exploiter tout ça. Bang bang. Export. Pendant ce temps, je vais activer ça. Voilà. Alors, ce qui est bien, en fait, c'est que je pourrais. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre. Enfin, on verra ça après. J'ai l'impression que ma texture a changé de couleur. C'est bizarre. J'espère que ça provient pas de la dirt. Hein. J'espère. Ah ouais, ça provient de l'intensité ici. J'ai mis ça en tout à l'heure. 0,0 machin. Ok, donc là c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, j'ai déjà dupliqué mon motif. Ah ouais, il faudrait faire visualiser les déformateurs ici. Apparemment, il y a un problème. Ouais, déformateur. Bon, je vais visualiser tout alors. What? Tout tu me dupliques ça. Bah ça va. Je vais friser ça, supprimer ça. Nickel. Ok. Bon en fait, si je change d'HDR, on aura un résultat quand même différent. On va prendre par exemple ceci. Non, pas ça. On va prendre un résultat sur mon plein air par exemple. Voilà. On a maintenant un truc qui est proche de ce qu'on avait sur Substance. Oui.
C'est quand même aéré là-dedans. On arrive quand même à voir. Et puis, il faudrait aussi savoir que c'est pas le même moteur de rendu. Donc, ça, c'est un moteur de rendu différent de Octane. Ok. D'Octane plutôt. Là, ouais, là, par exemple, ça devient sombre. Juste en changeant le moteur, juste en changeant l'HDR, on a un résultat beaucoup plus différent. Voilà, là j'ai un autre look. Alors ce qu'on va faire, je vais plutôt travailler avec des lights, de ce type, des trucs qui sont plutôt des studios quoi, plutôt que des images, ok. Donc parce que je vais créer une scène avec une light de ce côté, une light là, une light là et une light en face, je crois. Il y avait 3 lights dans la scène. Ouais, une light, 2 et un troisième là, voilà. Donc je vais plutôt utiliser un studio light plutôt qu'une image. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, c'est le cochine, elle est pas mal. Ce look m'allait pas mal, mais il est très lumineux en fait. Très. Mais c'est pas mal quand même. Si je diminue un peu sa spécularité, en fait, voilà ce qui se passe quand je diminue la spécularité. Ça me donne un look aussi pas mal. Donc on pourrait mettre ça, on pourrait remettre ça à 2.2. Voilà, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que les textures grises, je pourrais varier la gamme comme je voulais. Mais quand les textures avaient déjà une couleur, pas grise, en variant la gamma, je contrastais en fait la couleur de mon objet. C'était plus rouge normal, c'était rouge très foncé. Et ça, j'aimais moins en fait. Bon, je peux remettre ça à 2.2 pour contraster un petit peu, vous avez vu le changement. En fait, plus j'augmente la gamma, moins j'aurai de spécularité en fait. C'est qu'ici, je passe de ça à ça. Ouais. C'est en fonction des HDR que je vais varier l'intensité de mon l'intensité de réflexion des objets. Par exemple ici, je vais varier l'intensité ici de réflexion. Je rentre à peu près au départ, mais voilà, ça en fait c'est un environnement que je crois que je vais l'utiliser, parce qu'ici au début en fait il y avait mes éléments étaient dans l'espace et j'ai besoin de plusieurs lumières pour pouvoir les éclairer un petit peu dans tous les sens. Donc on pourrait utiliser ça et puis c'est pas mal du tout. Ouais, enfin le look est quand même il a quand même de la gueule. Donc ce qui nous reste à faire pour cette partie, c'est rajouter nos gains. Alors ça déjà, oh wesh, j'ai supprimé l'objet neutre qu'il y avait là. Alors j'espère que tu vas pouvoir t'en sortir, s'il te plaît. Ah ok, je comprends maintenant. En fait c'était l'instance qui était en bas. J'ai fait le con, putain. Alors ce que je vais faire, j'ai enregistré ça et je vais aller chercher dans mes sauvegardes une version antérieure de ce projet. On va prendre par exemple cette version ici. Je vais copier mon motif tout simplement et je vais fermer ça. Close. Je vais passer ça ici. Je vais remettre ça là. Je remets mon nul.
je get out ce motif. Alors, je get out ça. Je supprime les matériaux qui ne me servent plus. Remove. Ok, je remets ça ici, je supprime ça, tac, et puis je vais remplacer ça ici. Ok. Ouais, et que je désactive ça, et maintenant j'active ici. Et ça, je déplace ici. Bang. Voilà, c'est stylé ça. Nickel. Waouh. Instance, on peut pas déplier, on peut pas déformer les instances apparemment. Bah ça c'est déformé, mais tant pis, on va laisser ça comme ça parce qu'après je fracturerai ça. Donc, maintenant on va passer aux guns. Alors les guns, je passe pas sur substance. Je suis déjà vraiment fatigué. On va faire quelque chose de très rapide. Alors logo, on va mettre ça ici dans test en appuyant sur CTRL et je vais appeler ça logo. On va masquer ça ici dans la vue et rendu. Maintenant on va traiter le sujet des guns. Donc on sélectionne tout, toutes les textures. On fait convertir en matériel Octane. Convert to Octane Material and remove les matériels qui ne sont pas utilisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et bien, tout simplement retravailler un petit peu les textures des guns et tout. Donc, je double-clique par exemple ici. Et puis, je fais là à l'intérieur, je fais get out tout ça. C'est quel élément? Il va falloir qu'on le repère. Donc, pour le repérer, je vais mettre une couleur vive. Ah ouais, donc c'est toi, ok, d'accord, nickel. Déjà, ce que je fais, je désactive mes instances, donc je travaille que d'un seul côté. Et après ça, je vais réactiver mon instance. Je peux également désactiver désactiver ça. Je désactive ça également. Je masque. Alors, je ne travaille que sur ce modèle là. J'ai un viewport quand même assez rapide. Okay. Donc, alors, sur ce modèle ici, j'ai donc en dirt. Donc, je vais rajouter ma dirt que je vais maintenant. Tac. J'augmente le rayon et tout ça. Alors, ici, j'augmente le rayon, j'augmente le radius. Comme ça, ok, nickel. Là c'est l'intensité, donc je pourrais diminuer, je pourrais augmenter. Donc, à peu près comme ça. Ok, nickel. Maintenant je vais mettre un noise. Mon noise, augmenter l'octave. Bon, ça va augmenter ton rendu pour rien. Augmenter un petit peu le gamma et contraster tout ça. Diminuer un petit peu la gamma, contraster. Voilà, jusqu'à avoir quelque chose de ce genre. Ok, maintenant je vais mettre un transform ici, je couche ça, je vais mettre la valeur à peu près dans les, on va mettre ça à peu près à 0.5. ok, maintenant je vais dupliquer ça, je mets ça à 25. Alors 0.5 c'est beaucoup, on va mettre ça à 25 ici. Ensuite ceci serait du 12. Ensuite, je continue. Tac. Je mets ça à 6. 6. 0.6. Ok. Et en dernier, on va rajouter en dernier détail à 3. Donc, voilà. Donc, je vais dupliquer. Et je vais fusionner tout ça.
je vais prendre un multiply, 2 multiply, 3 multiply. Ensuite, je vais mettre ça comme ça, comme ça. Ensuite, comme ça, comme ça. Et de multiplier déjà ces deux, ça me donne ça en fait. Avec, regardez, tac, avec le moyen, ça me donne ça. Et le petit avec le grand, ça me donne ça. J'enlève, vous voyez. Avec le grand, ça me donne ça. Maintenant, je vais multiplier les deux, donc ça et l'autre. Je multiplie, je multiplie. Si j'applique ici, en fait, ça me donne un noise qui, voilà, un noise très fin. Voilà ici. Je vais enlever, enfin, je crois que je vais enlever ça hein, parce que vraiment le plus petit là, il me fait perdre un peu en détail. Ça c'est le plus petit, ouais. Peut-être enlever également, peut-être filer directement. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. Je vais augmenter légèrement les tailles en fait de tous ces éléments là. Donc ici, je mets ça à 12. Ici, je mets à 25. Et ici, je mets à 5. Voilà, pour avoir un noise un petit peu comme ça en fait. Et puis ce noise là, on va qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un dégradé ici pour augmenter un petit peu de blanc. Voilà. Je pourrais même jouer avec le contraste de chaque élément. Je mets la gamma à peu près à la gamma à 1 et ça à 26. Ok, 26 1. 26 1. 26 1. Ok. Donc il va augmenter un petit peu le contraste de chaque élément. Ouais. Donc en multipliant tout ça avec alors ça on ne multiplie plus le plus petit. Donc on va get out et si je mets ça déjà ici, on a quelque chose de plus clair. Donc je n'aurai plus besoin de rajouter mon gradient. Maintenant je vais mettre un mix ici et je vais lui dire donc tu vas m'afficher ça dans la partie noire. Et sur la partie blanche, tu m'afficheras un float noir. Attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, on va déjà filer ça ici pour voir ce que ça donne. Sur le noir. Attendez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'affiches ça sur le noir et puis après, tu m'affiches le blanc. Ouais. Donc ici, tu m'affiches le blanc. Et la noise, tu l'affiches uniquement sur la dirt en fait. Donc maintenant, je pourrais contrôler ma noise avec la dirt. Ok. Donc si je réduis le rayon, on peut voir que ça disparaît. Si j'augmente ma dirt, il va s'augmenter avec de la noise. Ouais, il grandit avec du noise et puis ça donne en détail de ouf. Hein. On va juste la jouer avec ça pour voir quelque chose d'intéressant. Ouais, ça c'est déjà pas mal. Ouais. Ça c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va mettre l'intensité à 1. C'est en aussi, ok. Maintenant je veux la spec. La spec qui est exactement la même chose. Et la spec, on va jouer avec la gradient pour diminuer l'intensité de notre spec. Excusez-moi, je suis hors screen là apparemment. J'espère que vous avez vu un peu ce qui s'est passé, hein, j'espère vraiment. Enfin, voilà, je vais tout sélectionner pour que vous puissiez voir un peu ce qui s'est passé.
J'ai créé une grosse texture. Enfin, je ne sais pas si j'étais hors de l'écran quand j'enregistrais cette zone. En fait, il y avait la première texture qui est celle-ci. Elle est là. En fait, j'ai créé pour donner un petit peu de variation à la date. Et puis, j'ai cloné cette même texture là. Vous voyez, c'est exactement le même paramètre. Et j'ai diminué la taille. Donc là, on était à 6.5, 0.26 et l'autre 0.12. C'est exactement la même texture. Je mets ça dans ce multiply les deux et puis je multiplie le résultat de ces deux avec un troisième. Que je refeed ça dans un mix pour dire au dirt, quand tu es noir, tu m'affiches le noise. Et quand tu es blanc ici, tu me raffiches le blanc qui est à 1. Et c'est ça qui va ici dans la diffuse. Et maintenant, la spécularité en allant comme ceci, elle est trop claire parce que j'ai mis une réflexion à 1. Donc il va falloir que je réduise un petit peu l'intensité de la spécularité en rajoutant un dégradé. Là, il m'a réduit un petit peu l'intensité. Maintenant, je pourrais inverser ça pour la roughness. Pourquoi? Si je fit ça dans la roughness, il va flouter uniquement les zones. Allez, je crois que c'est bon même. Il va flouter les zones blanches, c'est ça. Les zones claires. Et puis les zones noires, il ne floute pas en fait. C'est l'inverse que je veux. En fait, je voudrais qu'il me floute des zones noires. Et puis les zones claires ici, il ne les floute presque pas. Ce sont des métaux. Là, c'est en fait, c'est l'inverse qu'il m'a fait. Donc, il va falloir que j'inverse ici. Invert. Là, maintenant, vous voyez que là, ça réfléchit ici. C'est plus métallique. Et là, ça serait les endroits où il y aura de la dirt. Il n'y aura pas de réflexion, en fait. Et c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a trop de dirt, là, putain. On va clamper ça, putain. Clamper. On va clamper ça. Ici, je vais augmenter le noir. Enfin, ça va me permettre de diminuer l'intensité du noir avec ce clamp ici. Je vais mettre ça à peu près dans les 35. Et je pourrais réduire, ça comme je veux. On va mettre ça à peu près. La couleur blanche, ouais, c'est ça ici. Si je la réduis, vous voyez, ça fait quelque chose enfin, de quand même intéressant. Donc on va diminuer ça à peu près comme ça. En fait, on avait ça au départ. Vous voyez, il y a eu une grosse différence de couleur entre les deux. Maintenant, ce que je fais avec mon clamp, c'est que je diminue ça et je vais pouvoir rattraper un petit peu le noir avec la couleur blanche. Et je vais monter un peu ça. Ouais, en fait, il rapproche un petit peu les deux couleurs. Enfin, il décontraste, voilà, il décontraste l'image tout simplement. Descendant un petit peu, ouais, maintenant les deux se rapprochent et ça fait un petit peu un truc militaire. Ouais, la différence entre les deux, c'est déjà assez stylé. Ouais. Ouais, avant on avait ça. Ok. Ça faisait un petit peu moche. Maintenant, quand je rajoute mon clamp, c'est quelque chose de pas mal. Ok. Ouais. On réduit un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc en fait, en gros, on passe de ça. Une date simple. Hein. Donc ça dit ceci. Voilà, en gros, on passe de ça, en fait, de ça à ça, et la gradient ici, spec, ok. Donc on passe de ça à ça, juste avec quelques petits nœuds. On change un petit peu tout le truc. Je trouve ça nickel. On pourrait modifier par la suite la réflexion pour assembler un petit peu le truc. On veut vraiment pas trop de réflexion. Pourquoi ma texture est complètement blanche?
Ouais, j'ai du blanc là en fait. Ça dit que... Ah ouais, ok, d'accord, nickel. Ce blanc venait plutôt d'ici en fait. Ça dit que ici, si je passe à A1, je pourrais maintenant gérer la couleur. La deuxième couleur avec ça. Je pourrais même mettre une couleur si je veux. Hein. Je pourrais filer une couleur là. Tac, ouais. Je pourrais mettre un call texture. Alors, yes. Ça c'est pas mal les gars. Non, faut augmenter un peu la light. Voilà. Ouais. Pas mal du tout. Ouais. Non. CTRL Z. Augmenter un peu la brightness ici peut-être et réduire légèrement ça. Ouais, ça fait un gun, un autre type de gun tout simplement. Voilà, c'est pas mal du tout. On a une tenue militaire là avec de l'or. Ouais, je trouve ça pas mal. Sur la roughness, je ne sais pas. Je crois qu'il aura un souci. Voilà, il a un souci. Ce que je devrais faire, c'est dupliquer ça. Attendez, je vais. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais désactiver ça. En fait, je vais vous expliquer. Ce que je voudrais. Ici, je voudrais du blanc. Ah ouais, plutôt une couleur. C'est la même couleur, mais plus claire. Pour aller dans le spec, en fait. Pour aller dans le spec, je n'ai pas envie de mettre ce contraste sur l'aspect parce qu'il va diminuer l'intensité de l'aspect. Je vais prendre ceci pour agir dans l'aspect déjà. Ensuite, j'aimerais pour ma roughness prendre ceci également. Donc cette valeur n'ira que dans la couleur. Ok. Je pourrais mettre la date ici et enlever ça. Bon, maintenant j'ai trop de specs ici qui serait préférable prendre ça ici. Et qu'est-ce que je fais de ma roughness? Est-ce que ça réfléchit vraiment? Enfin, j'ai l'impression que l'objet est flat en fait, qui n'a pas de réflexion, c'est bizarre. Pourtant, si je fais ça... Ah ouais, attendez. Tac, voilà. Ça, là, il y a de la réflexion. Ça dit que sa réflexion n'est pas correcte en fait. Voilà, c'est que... Elle est très faible en fait, vous voyez. La réflexion est très faible, même si je la prends du haut. Alors si je la prends du haut, elle vient comment? Elle vient... Elle vient sur la zone blanche. En tout cas, on va voir. Ça, je viens ici. Si je mets ça ici, qu'est-ce qui se passe? L'inverse. Alors, je vais remettre ça ici. Et puis, je vais augmenter l'intensité. Tac. Voilà. Ok, je comprends en fait ce qui se passe. Avec ça. Ok. Donc, j'ai copié cette couleur. Je vais la copier. Et il faudrait que j'applique ici en fait.
comment est-ce que je vais l'appliquer? Parce qu'en fait, la couleur de la réflexion a changé en fonction de ce gradient. Donc, bah, on peut pas coller ça. Donc, je vais peut-être enregistrer la couleur. On peut pas l'enregistrer également. Donc, on va 34, 51, 75. 34, 51, 75. 34, 51, 75. 34, 51, 75. 34, 51, 75. Voilà. Là, maintenant, voilà, c'est stylé ça. Voilà, en fait, ouais. Et maintenant, ici, vous voyez, il y a de la réflexion qui passe là. C'est ce que je voulais en fait. Et maintenant, sur la zone pâle, enfin sombre, je pourrais également rajouter de la réflexion si je veux. Et maintenant, j'assombris légèrement. Ici, pardon, je peux mettre à 50. Tac. Un gold. Peut-être 25. Ok. Voilà. Et puis, ici, c'est du noir. Ouais, du noir ici, au blanc. Je vais varier ça avec un clamp, non pas un clamp, un gradient ici pour la roughness. Donc je pourrais également alors, je mets ça à noir. Si je mets du noir sur les deux, on n'a pas de roughness partout, vous voyez. Et ici, si j'éclaircis ça, on n'a plus de roughness, complètement plus de roughness ici sur la poussière. On va dire que c'est de la dirt. On va rajouter légèrement de poussière en diminuant un petit peu. Enfin, on va rajouter légèrement de réflexion sur la poussière. Et puis ici, rajouter légèrement de roughness sur le métal. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est quand même difficile à expliquer, putain. En fait, quand c'est blanc, ça veut dire qu'il y a tellement de... Il y aura une roughness à 100%. Et ça, c'est sur la roughness, la poussière, parce que j'ai inversé le matériel. Et du coup, comme je voudrais pas de réflexion à 100%, enfin, je voudrais pas de roughness à 100%, j'ai diminué légèrement. Et quand je diminue, il rajoute légèrement la réflexion sur cette zone. Et maintenant, ici, à 0, ça veut dire qu'il y a une réflexion à 100% sur la partie dorée. Et si je rajoute un petit peu de couleur ici, il n'y aura plus du tout de réflexion en fait sur la partie dorée. Donc du coup, je mets ça à peu près dans les 15. En fait, j'ai de la flemme à expliquer en intégralité à chaque fois parce que ça prend du temps. Je suis déjà à peu près à combien de 50 000 d'enregistrements. C'est un training même à la limite, c'est plus un tutoriel ça. Alors, enfin... ouais, ça me va déjà pas mal. On pourrait s'arrêter là. Hein. J'ai trop pris du temps pour cette pièce, mais elle est utile en fait. Elle va me servir pour plusieurs objets. C'est ce qui est parfait. Et je pourrais juste changer la couleur dorée en métal par exemple, si je veux. Donc alors ici, ouais, ça c'est une texture qui m'a aussi fait chier. Je vais mettre une brightness dessus à 100. Éclaircie. Alors elle est là apparemment. Alors je vais mettre une couleur pour localiser l'élément. Voilà, c'est ça. À 100 et puis je vais rajouter ici une réflexion à 100%. Je mets ça dans la roughness et je mets ça dans la réflexion. Ensuite je vais inverser la roughness. Voilà. Ça nous donne ça en fait ici. Bon, c'est pas mal, c'est mieux à visualiser que de près. Ça là, ce système-ci là, j'ai copié ça. Il va m'aider sur plusieurs textures. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai rajouté une brightness pour augmenter la luminosité de mon élément, tout simplement parce qu'il était très flou, il était très sombre, donc on ne voyait pas les détails de l'élément.
Ensuite, alors à chaque fois j'oublie que je suis sur un écran 4K, donc quand je zoome ma texture, je ne zoome pas vraiment sur la zone enregistrée. Je m'excuse vraiment pour ça. Donc en fait, voilà, c'est ça la texture, elle est très sombre, donc je l'ai éclaircie en rajoutant la brightness. Ok. Maintenant, je la feed dans la diffuse, je la feed également dans la réflexion, et j'ai mis une intensité à 1 pour vraiment donner un maximum de réflexion vu que l'objet n'est pas très visible et il est sombre. Et ensuite, s'il est blanc, il est flou, s'il est noir, il est clair. Pourtant, c'est l'inverse que je voudrais en fait. S'il est clair, il est flou, et s'il est noir, en fait, s'il est clair, il est flou. S'il est noir, il n'est pas flou. C'est l'inverse que je voudrais pour la roughness. Donc du coup, s'il est clair, il n'est pas flou. Et s'il est noir, il est flou. Donc du coup, j'inverse à chaque fois que je mets dans la roughness. Donc je vais copier plutôt ce petit setup ici. Et j'avance. Et je crois que j'en aurai également besoin ici par exemple. Je vais rajouter donc une texture ici pour voir où je me trouve. Pour cibler mon élément, alors il n'est pas dans la sienne, bah je m'en fous, j'avance. J'avance, je vais prendre ça et je vais cloner avec ça. Enfin, je vais en appuyant sur Alt déplacer ma texture pour fusionner en fait. Ensuite ici j'ai une texture qui est la même avec celle-ci apparemment. Non, c'est pas la même. Donc je vais coller tout simplement mon setup. Enfin, je vais supprimer ça. Enfin, c'est pas la même texture apparemment. Enfin, en fait, c'est un matériel donc il devrait avoir les mêmes textures. Ça également, je vais supprimer. Je vais coller mon setup. Je vais prendre ça, je mets ici. Roughness, réflexion et diffuse. Voilà mon élément. Je prends pas la tête. Et puis je mets ça à 0 ici. Nickel. Regardez, remarquez, si je fidèle tout simplement mon objet, voilà ce qui se passe. En fait, c'était noir. Donc en fait, je sais pas pourquoi est-ce que cette texture est si sombre. Enfin, ce sont des guns que j'ai téléchargés sur internet et puis ils avaient déjà des textures très sombres. Donc à chaque fois, je fais une petite configuration pour TAN et voilà, ça me donne un résultat plutôt pas mal. Et puis je mets son indice de réflexion à 1 pour avoir quand même de la réflexion. Ouais. Je pourrais, si je veux rajouter de la réflexion, je vais mettre un clamp sur ma spec et faire monter ça. Acheter la spec, mais je n'en ai pas trop besoin, donc on pourrait laisser ça ici dans les 85. Nickel, on a fini avec ça. On passe au suivant. Ça c'est pareil, ce sont des textures très sombres, mais ça c'est vraiment bien texturé. C'est pour le petit pistolet. Alors, où ça se trouve, allez, tac, voilà, c'est ça ici. Donc ici je vais tout simplement, ça on va supprimer, j'ai pas besoin des bumps. On va coller ça, tac, 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 excusez-moi, tac et tac. Donc j'ai déjà expliqué, hein, je vais pas expliquer à chaque fois. Alors pour le gun ici, on passe déjà ça en glossy, c'est fait. On va mettre sa specularité à 0 et puis on va diminuer la brightness ici, qui est très forte. On va mettre ça à peu près dans les 15. 15,25€, voilà, pas mal. Ensuite, on passe au suivant. Ici, on a, voilà, là on a des textures noisy, c'est ça, noise avec un Fresnel, on s'en fout. On a déjà préparé le nôtre, la nôtre. Donc on va ici copier tout ça. On copie, CTRL C. On va ici. CTRL V. CTRL V. Ah ouais. Il ne marche pas avec des raccourcis. Paste. Ok.
Alors, j'espère que je me rappelle bien de ce que j'avais fait. Alors, mode texture, ma diffuse, voilà. Ok, nickel. Donc, c'est pour cet élément ici. Sniper. Alors, ensuite, celui-ci, c'était la spécularité. Il allait ici. Et puis, l'invert, il va dans la roughness. Ensuite, ici. Et c'est tout. Maintenant, on va jouer avec les couleurs. Ici, on va tout simplement désaturer ça. Et ici, désaturer les deux. Voilà, pour avoir une couleur métallique. Bang, bang. Ensuite, on a ça qui est le couteau. Le couteau, c'est ça. Bang. On va dans la roughness. Invert. Je pense que c'est bon. Par contre, je vais éclaircir légèrement ma texture. Elle est sombre, donc on va éclaircir légèrement. Enfin, le côté sombre uniquement. On pourrait assombrir en faisant comme ceci. Bon, il y a trop de spectre, donc ça ne se voit pas trop. Mais voilà, on va éclaircir légèrement. Let the bit. Copier ça. Tac. Tac. Et tac. Nickel. On a fini le couteau. 0, nickel. Okay. Maintenant, si j'active tout, qu'est-ce qui se passe? Alors. Ok. On va activer notre logo. Tac, tac. Alors je sens que je vais retravailler certaines textures. Alors il y a ça que j'ai oublié apparemment, ouais, c'est un autre noise. Il faut tout simplement prendre ça ici, ça, et le positionner ici. Allez, vous êtes où là, putain? Oh, putain. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Alors. On va contraster un peu certains éléments. Bon, moi je pense que c'est pas mal. Vous avez vu un peu la procédure. Vous pouvez reparamétrer tout comme vous voulez. Moi j'ai fait un petit peu quelque chose de rapide. On n'a vraiment pas le temps. Je suis déjà à combien? 1 heure 9 minutes, c'est énorme. Juste prendre une partie de texture. Chaque tonne. Allez, on va s'arrêter ici pour cette partie. Je pense que j'ai quand même été explicite. Je suis vraiment désolé si j'ai été rapide. L'essentiel, c'était de vous montrer la technique. Vous pouvez regarder le tutoriel plusieurs fois. Vous avez fini par comprendre ce qui se passe. Je vais pas passer mon temps à expliquer ce que je fais. On va passer 4 heures de temps par tutoriel. Ça serait quand même assez lent et pas motivant pour la lecture. Donc, du coup, je fais quelque chose de rapide. Pour ceux qui ont quand même du niveau, parce qu'il faudrait quand même avoir un niveau intermédiaire pour suivre ce genre de tutoriel. C'est pas un tuto, c'est déjà un training en fait. Donc voilà, sur ce, on va se séparer sur cette partie. Je vais peut-être enregistrer la suite dans je sais pas combien de jours, mais voilà. De toutes les façons, je publie le tutoriel sur YouTube une fois que c'est complet. Donc je vais pas faire comme je faisais avant, je fais une partie, après moi je fais l'autre partie, c'est pas, ça donne pas vraiment envie de regarder. Donc voilà. Maintenant, ça fait depuis, j'avais dit la dernière fois lors du tutoriel de Brutal Kérosène que je devais l'enregistrer dans une semaine. Après ça, il y a eu du boulot et j'ai même essayé d'expérimenter le projet. Je me suis rendu compte que c'était quand même assez complexe, que j'avais fait il y a de ça 2 ans. J'avais vraiment, c'est vrai que il y avait Romain Meigneux qui m'avait aidé pour la modélisation et le texturing du logo. Donc, je n'avais pas passer toutes ces étapes là de modélisation, de texturing, machin. Donc j'avais juste fait l'animation et puis le rendu. Bon, du coup pour moi c'était pas assez compliqué, mais quand je me rends compte que j'ai modélisé, texturé
tous les logos, ben, ça prend quand même du temps, et, enfin, du temps pour vous montrer comment ça se passe. Parce que s'il fallait que je les fasse moi derrière mon ordi sans vous expliquer, bah, j'aurais fait à l'improviste et puis tweaker comme je veux pour un résultat rapide. Voilà. Quand il faut expliquer, il faudrait vraiment se préparer, être sûr qu'on a toutes les notions et distribuer aisément. Voilà. Et je pense que parce que là on passe à une partie qui est quand même assez différente de ce qu'on a pu voir. C'est pour laquelle je parle un petit peu. Je pense que si vous avez traversé quand même cette partie, c'est que vous avez du niveau. Et bon courage à vous. Félicitations les gars. On va passer la suite, qui sera la sixième partie. Ça sera une partie concentrée essentiellement sur l'animation. Donc on va animer notre caméra, enfin nos guns. On va animer notre logo. On va également animer la caméra pour avoir un résultat comme ceci. Donc là, c'est vraiment du hardcore. Enfin, c'est une introduction que j'avais fait et puis j'ai regardé environ 50 fois en livre client. Tellement j'étais satisfait du résultat et je me suis demandé comment est-ce que j'ai pu animer ça en fait. Trouver l'inspiration pour animer cette zone en fait, celle-ci. Vous voyez la caméra avec le truc, la caméra avec les pièces, ça rend vraiment ouf. Donc on verra ça à partir de la sixième partie. Bon, peut-être on va commencer avec des trucs qu'on a oubliés, comme je fais habituellement. J'évite de sauter les étapes. On va commencer par modifier quelques trucs qu'on a sauté parce que je peux pas faire l'animation sans rentrer un petit peu sur le texturing. Qu'est-ce que j'avais oublié, bah, je modifie et après ça j'avance. Donc voilà, on va peut-être faire quelques petits trucages en fonction de l'éclairage aussi parce que là actuellement on a que notre HDR. Donc peut-être par la suite je vais rajouter des lights et si je rajoute une light et que je me rends compte qu'il y a un gun qui est peut-être trop qui n'est pas très visible suite à la présence de la lumière, il va falloir que j'augmente peut-être sa spécularité ou alors peut-être que je diminue parce qu'il est un peu trop brightness en fonction de la présence de la lumière. Donc il y aura peut-être des petits ajustements à faire après l'animation. Donc après l'animation, on va passer à l'éclairage et puis le rendu. Donc l'éclairage et le rendu sera composé en une seule partie. Ensuite, on va passer sur Nuke pour la post-production. Pourquoi j'utilise Nuke? Tout simplement parce que je suis très fan de ce logiciel. C'est un logiciel qui est très puissant. Il est utilisé par les grands studios, les films de science-fiction. Il est très pratique pour le compositing, mais je ne suis pas encore très fan de Nuke pour la création d'effets. Donc s'il s'agit de créer des effets visuels ou alors de mixer mon son avec ma vidéo, je préfère le faire sur After Effects plutôt que de le faire sur Nuke, par exemple. Donc ici il faut faire du compositing, je préfère 1000 fois le faire sur Nuke parce que déjà le rendu, la prévisualisation est très rapide. Quand j'importe mes fichiers en EICR sur Nuke, j'arrive à composer des scènes très très lourdes et je fais de la j'ai lancé une prévisualisation, il est très rapide et il ne plante pas comme After Effects parce que After Effects il m'a déjà saoulé sincèrement. J'ai déjà fait toutes les mises à jour mais à chaque fois, parfois j'ai des projets qui sont très costauds et je vois en haut, il m'affiche ne répond pas à chaque fois, après ça revient, ne répond pas. Enfin, je sais pas pourquoi, peut-être c'est seulement chez moi et peut-être il y a les autres qui sont balèzes, ils sont bien tranquilles avec After Effects, ils sont chez eux. Mais moi, je me sens plus chez moi avec Nuke, surtout quand je fais de la post-production. Et elle est nœud pour tout la famille. Hein. Donc voilà. Et en fait, une fois qu'on aura fait la post-production sur Nuke, on va réexporter tout ça vers After Effects pour mixer tout. En fait, mixer la vidéo 3D avec le son. Et puis, il y a peut-être des effets à rajouter, comme vous avez vu là, je crois qu'il y a Particular, Optical Flare, je crois qu'il y a aussi Optical Flare sur Nuke, mais voilà, je pourrais rajouter tous les autres effets basiques dans Nuke, mais les trucs comme les lueurs, tout ce qui vient de la 3D, je compose tout ça sur Nuke, de manière à ce que j'arrive sur After Effects avec qu'une seule vidéo, .move, pour saccager tout en fait, tout simplement, pour brutaliser la vidéo, mais je ne compose rien sur After Effects. Et à la fin du son, je pourrais encore... Et aussi, après la composition sur Nuke, je fais de la couleur correction sur Nuke. Il y a des très bons outils de test de couleur correction. Une fois que j'ai corrigé tout sur Nuke, je passe sur After Effects. Et puis, après avoir rajouté le son, je pourrais peut-être mettre un Lux ou alors un Mojo pour peut-être mettre une dernière couleur correction.
Et puis voilà, c'est fini. Donc voilà, ça vous permet de travailler aisément dans After Effects parce que vous n'avez plus à composer votre scène, elle est déjà composée. Vous aurez une prévisualisation très rapide. Et puis Nuke aussi, il a un espace de travail très confortable en fait pour le compositing. Vous avez tous vos calques devant vous, vous avez tous les effets sur vos yeux. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une composition, tuer un effet, sortir de la composition, aller travailler ailleurs. En fait, c'est un peu le bordel en fait sur After. Donc voilà, c'est bien de tweaker, de composer ces éléments tout sur les yeux, un peu comme ça se passe en fait. En fait, c'est un peu le même processus que ce qu'on fait avec Octane, Sorcier Nodal, un petit peu comme ça. Ouais. Depuis que je travaille avec les nœuds, je ne sais plus comment ça se passe en fait, les trucs des calques. Enfin, je connais encore un petit peu le notion, mais c'est très compliqué. Ça veut dire que si par exemple je rajoute un effet ici et que je vais rajouter le même effet sur la diffuse, il va falloir que je copie. Je reviens ici, je colle. Si je modifie dans l'aspect, il va falloir que je recopie et je colle. Pourtant avec Nuke, c'est pas ça. C'est le même processus comme ce que j'ai fait ici. J'ai juste à mettre un élément et puis je rajoute des couleurs. Il y a une qui ira dans la diffuse, une qui ira dans l'aspect et une qui est inversée qui ira dans la glossy. Si jamais je modifie ma texture, si peut-être je l'ai créée, que je la modifie sur substance, elle sera loadée là. Pourtant, avec l'ancien système, il fallait loader ici, loader partout, rajouter les effets différents et puis ça fait 3 fois plus de temps. Et c'est un petit peu le même truc qui se passe sur After Effects. Vous avez fini votre projet, vous avez une composition, vous voulez par exemple rajouter un effet qui sera en alpha luminescence de peut-être d'un noise, je ne sais pas trop. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre toute votre composition, vous allez la dupliquer, la mettre en alpha de ces noise là et puis rajouter des effets sur la composition que ça va dupliquer. Ça demande After Effects 2 fois plus de calcul parce qu'il prend toute votre composition, il la duplique et puis il le met en alpha. Pourtant avec Nuke, j'ai juste à créer un masque et puis je prends un couleur correction, je feed mon masque dessus et puis je corrige mon projet dans tout le travail que j'ai fait en fonction de ce masque et puis je remets dans le calcul. Putain, enfin, vous verrez par la suite, c'est vraiment c'est un truc de malade. Je vais essayer de faire un peu des comparaisons avec Nuke et After Effects et vous verrez que vous aurez un très grand gain de temps en travaillant sur Nuke que si vous travaillez, si vous faites de la post-production sur After Effects. Mais je ne vous empêche absolument pas de composer vos éléments sur After Effects. Vous pouvez les composer de A à Z avec After Effects et vous avez exactement le même résultat. Peut-être même plus mieux que Nuke, mais vous aurez pris beaucoup plus de temps. Et si vous avez des modifications à faire, peut-être 1 an après ou alors 6 mois, enfin, je ne dis pas des modifications, peut-être si peut-être vous rentrez sur le projet plus tard, que vous avez créé ou alors fait un compositing ou alors un effet que vous souhaiterez revisiter, donc essayer de voir comment est-ce que ça s'était passé parce que le temps passe, il y a des choses qu'on oublie, donc vous pouvez rentrer sur votre projet, des projets précédents pour essayer de voir comment j'avais fait pour faire ci, avec peut-être le tas de compositions que vous avez. Et moi déjà je renomme rarement mes compositions, je vais me perdre, alors qu'avec Nuke, j'ai tout sur les yeux, je peux juste prendre cette zone, je la visualise, et j'avance petit à petit en visualisant. C'est vraiment, c'est ouf. Allez la famille, je vous laisse, j'ai trop bavardé là je pense. Mais je pense que ça a quand même été utile pour vous. Voilà, allez à toute la famille, ciao ciao.